y est, cet été de 6 mois qui nous a rappelé que la fin du monde était proche et en train de se terminer. Ça veut dire qu'il est temps de retrouver le championnat de Suisse de commotion cérébrale, la National League de hockey sur glace, un nom généreusement écrit en anglais par la Ligue pour qu'il soit compréhensible à Genève. Rappelons une des particularités de cette compétition qui est que seuls 3 clubs ont légalement le droit de remporter le titre, Zurich, Berne et Davos, avec toutefois une présence tolérée de Lugano parmi ses élus, mais moi je suis pas là pour parler d'eux, parlons des autres. Ceux dont les saisons ressemblent à une soirée de baise chez les Trump où Melania garde les yeux fermés en disant « Tout va bien. Un jour, tout va se terminer. Enfin. » Voici un petit tour d'horizon de nos clubs romans pour vous, auditeurs qui ne regarderaient pas le hockey à la télé, parce que ça coûte minimum 124 francs par mois. Une horreur. Ce qui représente quand même une pute quart, et Dieu sait qu'on peut faire plein de choses avec juste un tronc. Une putée. Le futur 6e, Bienne. On commence avec un club qu'il faut une bonne fois pour toutes qualifier de roman, même si le fait qu'ils aient été les derniers champions de Suisse de notre région peut nous faire douter. Ils ont réussi quand même l'an passé à se faire éliminer par Lugano en demi alors qu'ils gagnaient 3-0 dans la série, ce qui est extrêmement roman. C'est vrai que c'est très roman. Pour la première fois, ils sont attendus, ils sortent d'une grosse saison, ils ont fini 3e de Liga et ils ont engagé Damien Brunner, un des meilleurs attaquants suisses qui a en plus la chance de ressembler à un bélier. Et c'est quand même mieux d'avoir un bélier qu'une chèvre dans son équipe. Après, c'est un bélier qui se blesse beaucoup et qui a le mental d'Yvan Perrin, les cheveux et la tolérance en plus. Mais bon, ils ont Jonas de Wall Healer au goal, le seul mec au monde qui pourrait jouer Heidi, et Antti Termenen comme coach, dont le prénom est la réponse à la blague « Monsieur et Madame constitutionnellement ont un fils, comment s'appelle-t-il » Non, t'as pas le droit. Le futur 7e Fribourg, 2 mots, Reto et Bera. Leur nouveau gardien est une assurance tout risque, seul point faible, il s'appelle Reto. Ils ont également engagé le défenseur international Philippe Fourer, un Fourer qui pourrait apporter la solution finale à leur problème défensif. Et ils peuvent... Ils peuvent compter sur l'éternel Julien Sprunger, 33 ans déjà, ainsi que sur Andrei Bikov, dont on espère qu'il verra plus souvent le fond des buts que le fond d'une bouteille. Ouch. Enfin, le manager Christian Dubé a donné sa confiance au coach Mark French, en le signant pour 2 années supplémentaires avant même le début de la saison, un Mark French dont on espère que le nom de famille indiquera que Fribourg réussira à aller loin même en jouant comme des merdes. Un Mark French dont on rappelle également que le prénom est la réponse à la blague « Monsieur et Madame I de Sade ont un fils, comment s'appelle-t-il » Le futur 3e, Lausanne. Les voilà! Les perturbateurs! Les hérétiques qui osent être riches et engager des stars, alors que seuls Zurich, Berne et Lugano ont le droit de le faire. C'est dégueulasse. Une équipe vulgose avec les vedettes Vermin, Berchi, Kenins et Grossman qui parlent le français. C'est interdit. C'est interdit. Monsieur Moreno, c'est illégal. Une Dream Team qui joue bizarrement dans un mobil-home. Quoi ? Malais 2.0, une patinoire qui a la particularité d'être l'objet le plus rectangle au monde, après Jerdan Shaqiri. Ils se sont renforcés dans tous les secteurs après leur saison 2017-2018 calamiteuse, et ils ont notamment engagé un homme qui compte plus de 700 matchs de NHL, le Canadien Torrey Mitchell, dont le prénom est la réponse à la blague « Monsieur et Madame Faction ont un fils, comment s'appelle-t-il » Le futur 9e, t'as pas Genève. le droit de mettre ça. Une équipe qui compte sur un coach mystérieux, un dénommé Chris McSorley, Never heard of him. Solus, Soladou, je ne sais pas comment ça se dit, je comprends pas. Qui ne parle pas encore français, mais bon, laissons-lui le temps, il vient d'arriver sur les bords du lac Léman. Genève, yes. Selon sa bio, il aime le hockey, les restaurants à son nom et le mot fuck, ce qui fait de lui un type très convenable. Et Genève a également 2 nouveaux étrangers, Wingles et Bouma, qui ont des noms de mascottes de fast-food. C'est Wingles et Bouma. Mais un joli pédigré en AHL et NHL. Ils comptent aussi dans leur rang Jérémy Vick, le 3e motif de retraite précoce en Suisse après le cancer et la mort. Devant, ils pourront également compter sur l'américano-suisse Tanner Richard, dont on espère qu'il verra plus souvent le fond des buts que le fond d'une bouteille, mais qui a la chance, Tanner, d'avoir pour prénom la réponse à la blague « Monsieur et Madame Lapute ont un fils, comment s'appelle-t-il » Mais bon, au fond, tout cela est si vain. Je vais aller rejoindre Tanner et Andrei pour oublier qu'on a à nouveau aucune chance. La tournée est pour moi, les copains. Chut.